Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette deuxième émission de Les Livres c'est magique, même l'été. Encore une fois, on se délocalise parce qu'il fait beau, il fait chaud et on va vous faire profiter de ce beau temps car aujourd'hui, on se rend à la librairie des Livres et Vous à Saint-Jean-de-Maurienne, pas très loin de notre studio. On privilégie les trajets courts. Vous allez voir l'histoire de cette librairie et on verra aussi comment Chiara nous donne sa vision sur le futur des librairies en France et de la littérature. Juste avant, je vous propose qu'on fasse un peu d'histoire sur les librairies. Soyez le bienvenu. Selon le ministère de la Culture, en France, en 2023, avec un réseau de près de 3500 librairies, la France est l'un des pays où le nombre de librairies est le plus important au monde. Selon Wikipédia, la librairie moderne trouve son origine dans les stations du Moyen-Âge, sorte des shops où des stationnaires vendaient des manuscrits produits par des copistes. Le mot demeura dans la langue anglaise. Stationers ou stationery renvoie aux fournitures et papeteries, et library à bibliothèque. En Europe, les premiers libraires marchands demeurent près des universités. Il existe un lien organique entre les clercs, les étudiants et le pouvoir royal, d'où d'importantes contraintes à la fois géographiques et législatives. Dès 1275, Philippe le Bel prononce une ordonnance chargeant l'université de surveiller les librairies de Paris. En 1403 naît à Londres le Guild of Stationers. De fait, en France, toutes les librairies s'organisent en corporation sous la bannière de Saint-Jean Porte-Latine. Il se voit interdit d'ouvrir plusieurs boutiques, de falsifier ou altérer des manuscrits et de mettre en vente sans avoir au préalable subi la censure de ladite université. En France, le terme librairie désigne pendant longtemps à la fois la maison d'édition, c'est ainsi qu'on le retrouve dans des maisons sociales modernes ou sous la forme de mentions au bas des pages de titres des ouvrages tels Librairie Larousse ou Librairie Hachette et la boutique. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la division des tâches du fait de l'industrialisation des différents corps de métier imposera la séparation entre l'édition et la librairie. Dès 1800, les anglophones désignent par les termes bookshop ou stationers la boutique qui vend des livres. En France, Napoléon Ier joue un rôle majeur dans la naissance de la librairie moderne. Le décret du 5 février 1810, contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie, fixe les codes du métier jusqu'en 1870. Jusqu'à cette date, toute personne voulant exercer ce métier doit en obtenir le brevet. Dans les années 1970, les librairies subissent de plein fouet la concurrence des hypermarchés et de grandes enseignes culturelles comme la Fnac. De nombreuses librairies mettent la clé sous la porte. Le quotidien Libération affirme en 1980 la petite librairie sans le cadavre. C'est aussi dans les années 1970 qu'apparaissent des librairies alternatives autogérées comme la librairie du Boulevard à Genève et l'Insoumise à Montréal qui survivront malgré les difficultés. Dans les années 2010, les librairies font face à la concurrence des libraires en ligne. Dès la fin des années 1990, on voit émerger la vente d'ouvrages en ligne. Le site Amazon est à l'origine d'une librairie en ligne avant de devenir une plateforme tout produit. De tels sites, d'abord apparus aux États-Unis, permettent par ailleurs, depuis le début des années 2010, l'acquisition et la consultation de livres numériques ou e-books sur des liseuses. Une offre apparaît également, l'impression à la demande. N'étant pour la plupart pas propriétaires de leurs locaux, les librairies doivent aujourd'hui faire face aux hausses de loyers qui augmentent de façon drastique partout dans le monde. Merci de nous accueillir dans votre librairie. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Chiara Vallancanciani. J'ai créé la librairie en 2018, en août 2018, donc ça va faire bientôt 8 ans. Et c'est une librairie généraliste qui fait 80 mètres carrés pour l'instant. Mais on a un projet d'agrandissement au mois de juin et ça va doubler la surface de la librairie. Donc on est librairie et magasin des jeux de société également. Savez-vous à peu près combien il y a de livres actuellement dans cette librairie ? On a plus ou moins 12 000 références dans la librairie, en livres, plus les références en jeu. Donc au total, on est sur plus de 20 000 références dans la librairie. Chaque année, votre librairie est présente au Salon du Livre d'Hermillon.
Pouvez-vous nous expliquer dans quel but? Donc, nous, on est présents sur le Salon du Livre d'Hermillon pour la partie jeux. Donc, jeux de société, on permet aux gens de tester les jeux de société, de les connaître. L'idée, c'est vraiment que les gens ils découvrent plein des jeux, et notamment des jeux. Il y a des petits jeux simples, des jeux d'ambiance, des jeux de stratégie, des jeux de logique. On peut avoir vraiment, comme dans les livres, une grande variété. Et comme à la librairie, on fait le prêt des jeux pour 1 € la semaine, l'idée, c'est lors du salon, c'est gratuit et tous les gens y viennent. Nous, on explique les jeux et comme ça, ils peuvent participer, profiter à fond de ça. Est-ce que selon vous, les librairies sont en danger, en voie de disparition, avec la montée du numérique, avec les livres audio et le fait de pouvoir commander sur Internet? Donc les livres, c'est un peu particulier par rapport à tous les autres produits qu'on peut trouver dans le commerce, dans le sens que la réglementation du livre, elle est très précise et un livre doit avoir le même prix partout. Donc qu'on l'achète sur Amazon ou qu'on l'achète en librairie ou ailleurs, ça aura toujours le même prix. Donc ça, c'est une de nos forces en librairie. Et en librairie, on peut trouver le conseil. C'est qui Internet ou en général le numérique ne peut pas faire. Donc moi, je crois que les librairies ont un futur et un futur vraiment dans le temps, car nous sommes force de proposition. Et effectivement, un libraire qui ne lit pas, mais qui est là juste pour vendre un objet livre, ça va être compliqué. Mais nous, on est vraiment on lit environ chacune 10 livres par semaine. Et on peut conseiller les gens. Et je pense que les gens, ils reviennent à la librairie parce que justement, ils ont envie du conseil et envie qu'on leur explique de plus près un livre. Est-ce que vous constatez une baisse de clientèle, notamment chez les jeunes? Non, j'ai pas l'impression qu'ils viennent moins. Je pense que dernièrement, en effet, avec la tendance de certains genres de livres, notamment il y a la romance, la new romance, la dark romance, et un peu la fantasy et un petit côté polar qui attire à nouveau les jeunes. Le manga aussi, mais effectivement, le manga peut-être il est un petit peu en baisse, mais il y a d'autres genres qui attirent par ailleurs les jeunes en librairie. Et en plus, il y a des dispositifs, que ce soit pour les collégiens avec la carte OK, ou pour les lycéens avec la passe région, ou puis le passe culture, qui permettent de profiter de la culture en librairie et d'acheter des livres. Comment voyez-vous le futur des librairies? Est-ce que selon vous, il y aura de la modernisation avec l'avancée des technologies? Alors, il faut savoir que on a parlé tout à l'heure du prix unique du livre. Donc ce prix unique, il a une double facette parce qu'en tant que libraire, on ne gagne pas beaucoup. On va dire c'est un métier passion. C'est un métier dans lequel, si on prend la marge en général d'un magasin, elle est entre 50 et 70%. Nous, on est sur une marge qui est à 30-35%. Donc voilà, avec ça, il faut qu'on fasse face aux charges et à tout ça. Et du coup, à cause de ces marges qui sont pas très élevées en librairie, on trouve toujours d'autres astuces, d'autres choses. Donc nous, on est sur les jeux de société pour essayer d'augmenter un peu notre marge. Donc je ne pense pas que les librairies dans le futur, ils iront vers le numérique ou vers des produits numériques. Par contre, vers d'autres solutions qui leur permettent de continuer à exister. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui aimerait se lancer dans la création d'une librairie? Comme je disais, c'est un métier passion. Donc il ne faut pas faire ça si on n'aime pas lire. C'est un métier qui nous demande de travailler
je ne sais pas combien d'heures par jour ou par semaine, mais il y a tout le travail qu'on ne voit pas en librairie. Donc en librairie, on est là pour conseiller, mais il y a toute la facette de commander ce qui va sortir, de faire des réassorts, d'organiser les retours, d'organiser les événements. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail. Voilà. Et si quelqu'un veut être libraire, il ne faut pas se décourager, mais il ne faut pas faire ce métier pour essayer de gagner de l'argent. Voilà. Une question un peu difficile, mais quand vous entendez le mot librairie, ça vous inspire quoi, par exemple avec des mots? Le mot livre, le livre c'est un voyage, c'est une évasion. Le livre, il permet tellement de choses parce qu'il permet de s'enrichir, de découvrir des choses, mais de s'évader aussi, de se retrouver dans un autre monde ou dans d'autres situations auxquelles on n'est pas habitué. Donc le livre, c'est vraiment l'imaginaire. On peut mettre dans un livre tout ce qu'on veut et il y aura sûrement un livre qui va convenir à quelqu'un. Et pour les libraires, pour les librairies, vraiment, moi, ça me fait penser à un endroit cosy, un endroit où on peut être conseillé, on s'y retrouve, on est à l'aise. Il y a de nombreuses personnes qui viennent ici et qui nous disent on a l'impression d'être dans une caverne d'Ali Baba. Effectivement, comme je disais, on a beaucoup de références. Mais voilà, nous, on aime bien ce côté où on se sent accueilli et on trouve sa place. Voilà, c'est la fin de cette émission de Les Livres c'est magique, même l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour le 3e épisode. Cela dit, vous pouvez nous retrouver sur notre communauté WhatsApp publique en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Et vous pouvez nous contacter à notre adresse mail tsimplement1@gmail.com. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et portez-vous bien.